Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue pour la séance du Conseil de la MRC pour ce 11 octobre 2023. Avant de commencer, évidemment, là, je veux quand même préciser qu'il y a deux absents là, motivés. Donc, Diane de Tonancourt de Yamaska et Richard Gauthier de Massiville. Donc, sans plus tarder, on adopterait l'ordre du jour en retirant quelques points. Donc, le 9.1, le 12.1 et le 15.1 et le 15.2. Donc, ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. M. Patrick Péloquin, appuyé par Denis Benoît. Merci. On est rendu déjà au 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC du 23 août 2023. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Deguise, appuyé par M. Salva, merci. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil de la MRC du 13 septembre dernier. Là aussi, ça me prendrait un proposeur. M. Potvin et M. Aucoin. 5. Autorisation du paiement des dépenses. Donc, à chaque fois, il faut payer nos dépenses. Évidemment, il y a des fonds qui sont certifiés par notre directeur général. Donc, c'est un montant de 421 675,78 sous. Donc, ça me prendrait un proposeur pour faire le paiement. M. Chapdelaine, Mme Léveillé. On est rendu au point 6. Rapport mensuel des conseillers régionaux et des conseillers régionaux. Donc, est-ce que quelqu'un peut prendre la parole? Oui, bien, moi, j'étais jeudi dernier à la première réunion suivant la nouvelle élection du CA de l'OBV Yamaska. Donc, c'est Martine Ruel qui est maintenant la présidente du CA et c'est Sonia Daou qui est la directrice générale. Je pense que c'est reparti sur du bon côté. Il y a quand même des constats qui ont été faits au niveau financier que je pense que pour terminer l'année, ça va être quand même assez serré, l'année des projets, mais je pense que le CA a bon espoir de bien ficeler le tout et je vous fais part des remerciements de l'OBV au niveau de la MRC Pierre de Sorette pour l'appui au projet Châtaigne d'eau dans la Yamaska. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent intervenir? Vincent? Oui. Le 19 septembre dernier, c'était le Comité régional en développement social. Puis on a pu faire le bilan de la démarche MADA. On est en train de terminer, finalement. Il ne manque que 2 municipalités à faire l'adoption de leur politique et de leur plan d'action MADA. Donc, sous peu, on devrait en terminer avec cette démarche. On a aussi eu une présentation de la Fondation Âge. C'est eux qui étaient venus faire une conférence avec le comité des usagers de la région. Puis dans le plan d'action, on avait une action là, concernant la gériatrie sociale. Donc on a pu sensibiliser les membres du comité régional sur le sujet. On a aussi en développement social fait le bilan des actions. Puis on va adopter on a 2 résolutions là, qui vous seront présentées ce soir. Je voudrais terminer en disant qu'il y a eu le dîner causerie des aînés la semaine dernière. C'était la 2e édition, puis encore une fois, c'était un super succès. Il y a eu plusieurs centaines d'aînés qui étaient présents pour écouter 180 aînés. M. le préfet est venu faire une présentation pendant la journée. Donc, on peut entendre présentation de la Sûreté du Québec, formation en secourisme et tout ça. Donc, je pense que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et je voudrais terminer en disant que notre zone neutre est maintenant active. Donc, on peut utiliser la zone neutre qui est située aux promenades de Sorel depuis quelques jours, là, depuis début octobre. Parfait, donc, merci Vincent. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent intervenir? Ça va? Pour tout le monde? OK. Point 7.1.1, on tombe dans les avis. Donc, avis de la MRC sur les documents d'urbanisme municipaux ville de Sorel-Tracy. Oui, donc la Ville a adopté le règlement numéro 2543, modifiant le règlement de lotissement numéro 2223 dans le but d'apporter des ajustements à certaines dispositions là, intégrées dans le règlement, des dispositions qui apparaissent imprécises, manquantes ou discordantes avec d'autres dispositions. Donc, notre coordonnatrice à l'aménagement du territoire indique que le règlement ne contrevient pas aux objectifs et dispositions du schéma d'aménagement et vous recommande d'approuver le règlement. Parfait, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. M. Salva. M. Deguise, merci. 7.1.2, avis de la MRC sur les documents d'urbanisme municipaux concernant la municipalité de Sainte-Victoire de Sorel. Oui. Donc, la municipalité a adopté le règlement numéro 415-23 qui vient modifier le règlement de lotissement numéro 296-07 dans le but de modifier la définition de largeur de l'eau.
Notre coordonnatrice à l'aménagement du territoire indique que le règlement ne contrevient pas aux objectifs et dispositions du schéma d'aménagement et vous recommande de l'approuver. Merci beaucoup. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Potvin, appuyé par Oui, l'appui. M. Benoît, merci. 7.1.3, avis de la MRC sur les documents d'urbanisme concernant la municipalité de Yamaska. Oui, donc la municipalité de Yamaska a adopté le règlement numéro RY 75 2015-03 qui vient amender le règlement de construction numéro RY 75 2015 et la modification est dans le but de modifier le type de fondation autorisée pour la construction de bâtiments principaux. Donc, encore une fois, là, notre coordonnatrice à l'aménagement indique que le règlement ne contrevient pas aux objectifs et dispositions du schéma d'aménagement et vous recommande de l'approuver. Parfait. Besoin d'un proposeur. M. Chapdelaine, Mme Léveillé. 8.1, adoption du règlement numéro 369-23 relatif à l'établissement des codes-parts concernant la gestion des cours d'eau sous la juridiction de la MRC Pierre de Sarrel. Oui, donc il s'agit, dans le fond, à la dernière séance, on a fait un avis de motion pour ce règlement-là. Il y avait un projet de règlement qui vous avait été présenté. Essentiellement, là, l'objectif du règlement, c'est de simplifier la procédure administrative qui encourt l'adoption des actes de répartition. Donc maintenant, à place de procéder par adoption de règlement, publication d'avis publics à chaque fois, ce qu'on va faire, ça va être d'adopter le règlement général une seule fois et par la suite procéder par résolution à chaque année. Donc, je voulais simplement là, vous indiquer qu'il y a eu quelques modifications. Donc, à l'article 3.1, l'ajout des termes concernés par les travaux. Et puis, à l'article 6, le remplacement du terme final par le terme définitif. Et finalement, dans les attendus, le 10e attendu, nous allons enlever la renonciation à la lecture par la greffière. Donc, c'est les 3 petits changements qui ont été faits là, au règlement. Merci. Nous avons besoin d'un proposeur. Je vais proposer. M. Potvin, appuyé par M. Patrick Pélaquin. 8.2, avis de motion et présentation d'un projet de règlement modifiant le règlement 362-23 relatif au code-part municipal 2023 de la partie 1 du budget de la MRC. Donc, c'est un avis de motion là, concernant les facteurs d'atténuation qui avaient été, dans le fond, les facteurs avaient été erronés. On s'était trompé avec l'année 2022. Donc, c'est vraiment un avis de motion avec un projet de présentation qu'on vous soumet. On a besoin que quelqu'un donne avis. Parfait. Quelqu'un donne l'avis. M. Salva, merci. 9.2, c'est le dépôt des états financiers de la MRC au 31 août 2023. Donc, c'est un dépôt. 9.3.1, résolution de concordance de courte échéance relatif à un emprunt particulier. Oui, alors c'est en lien avec l'emprunt du plan de service à l'écocentre régional que la MRC opère avec un collaborateur, là, les gens du recyclocentre. Alors, à partir d'une entente de service aussi. Mais bref, l'échéance du prêt vient à terme. Et puis, le gouvernement a fait les demandes d'appel d'offres et il demande, dans le fond, on adopte une première résolution pour confirmer que ça se fait via pas des obligations, mais c'est similaire, c'est des billets. Alors, à partir de là, ça prendrait une résolution pour autoriser. Il y a 2 paiements. Il y a un paiement en avril et un paiement en octobre à toutes les années pour les 5 ans de la durée du renouvellement. Merci. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. M. Chapdelaine, M. Deguise, merci. 9.3.2, résolution d'adjudication à la suite de l'ouverture des soumissions par le ministère des Finances. Emprunt par billet, évidemment, c'est quelqu'un qui va nous financer. Exactement. C'est Desjardins qui a présenté le taux d'intérêt le plus bas. Alors, ce serait une résolution pour confirmer votre accord à ce que ce soit Desjardins. Besoin d'un proposeur. Je vais proposer. M. Potvin, appuyé par M. Aucoin. Merci. Il y avait 2 autres soumissionnaires aussi. Oui, c'est exact. 10.1, autorisation de signature pour l'entente de développement culturel pour 2024. Oui, donc le MCC, le ministère de la Culture et de la Communication, a l'intention de conclure une entente de développement culturel d'une durée d'1 an avec la MRC pour l'année 2023-2024. Cette entente-là a pour objet la mise en commun des ressources financières aux fins de l'atteinte d'objectifs convenus entre le MCC et la MRC et la réalisation d'actions et de projets culturels. Dans le fond, pour bénéficier de l'aide financière gouvernementale, la MRC doit s'engager à investir dans la réalisation de projets culturels pour l'année 2023-2024.
Donc, il s'agirait là, d'une entente d'une durée d'1 an, d'un montant total de 50 000 $. Il y aurait un investissement de 50 % assumé par le MCC. Et puis, là, en ce moment, notre coordonnatrice en développement culturel est en train de parler avec le MCC pour qu'il assume plutôt un coût de 60 % en raison là, de l'indice de vitalité économique de la MRC. Donc, si ce scénario-là se réalise, la MRC assumerait là, un 25 000 $ toujours, mais il y aurait plutôt un 37 500 $ qui serait là, assumé par le MCC pour un total de 62 500 $. Il y a un ajout. Besoin d'un proposeur. Patrick Péloquin, appuyé par Michel Péloquin. 10.2, composition du comité régional culturel, modification de la résolution 2022-08-207, puisqu'il manquait un candidat. Oui, pour faire suite là, à notre dernière séance, est-ce qu'on avait nommé 2 candidats, mais on avait laissé un poste vacant, soit le poste de conseiller municipal. Donc, notre coordonnatrice au développement culturel vous recommande la candidature de M. Marco Paquet, conseiller municipal de Saint-David, pour pourvoir le poste vacant en remplacement de Mme Juliane de Tonnencourt. Parfait. Besoin d'un proposeur. On va être proposé. Marie Léveillé et j'ai vu Vincent Deguise. Merci. 11.1, recommandation du CRDS, appui aux organismes communautaires œuvrant auprès des personnes en situation d'itinérance. Oui, donc c'est en lien avec la politique territoriale en développement social et son plan d'action, et surtout vu là, l'augmentation de la situation d'itinérance sur notre territoire. La MRC a mis en place un fonds annuel de développement social de 15 000 $ afin de mener à bien différentes actions. Et puis, le CRDS recommande à votre conseil d'appuyer la mission de la porte passant ainsi que la maison l'ancrage en leur octroyant ce 15 000 $-là, donc 7 500 par organisme, et que cet argent-là soit affecté là, exclusivement là, à des besoins matériels pour les personnes itinérantes là, durant l'hiver 2023-2024. Donc, c'est la recommandation qu'on vous fait. Je ne sais pas, Vincent, si tu voulais ajouter. C'est bien. C'est exactement ça. Je vais donc, le proposer. Vincent Deguise, proposé, appuyé par Patrick Péloquin. Merci. 11.2, nomination des membres du comité de gouvernance en développement social. Oui, donc, il y a eu une recommandation du comité régional en développement social de créer le comité de gouvernance. Et puis, le comité régional en développement social vous recommande les membres suivants pour composer le comité de gouvernance. Donc, M. Vincent Deguise à titre de président, Mme Catherine Fauché, conseillère municipale de Saint-Victor-de-Sorel, Mme Mélanie Gladu, conseillère municipale de Saint-Joseph-de-Sorel et Mme Sophie Poirier, conseillère municipale de la ville de Saint-Ours. Besoin d'un proposeur. Je vais proposer. M. Potvin, appuyé par M. Chapdelaine. Merci. 12.2. FAR, volet 3, adoption de la recommandation du comité directeur concernant le lancement de la marque territoriale. Et oui. Alors, concernant ce projet-là, on a une étape qui a été franchie. Vous vous rappelez, en mars dernier, la MRC avait fait une demande de prix et vous aviez octroyé un contrat à la firme Hula Hoop pour faire l'image territoriale de la MRC dans le cadre du projet, justement, du chantier pour attracter les immigrants et les nouveaux talents, les nouvelles familles. Puis le comité de travail a travaillé en étroite collaboration avec Hula Hoop pour justement monter une belle image de marque. Je regarde Amy, puis elle fait partie justement en tant que personne ressource au niveau des communications de la MRC. Il y avait aussi la personne du DEPS, il y avait quelqu'un de la ville de Sorel en communication, quelqu'un de l'Office de tourisme, qui ont travaillé en étroite collaboration là, avec justement là, les gens de Hula Hoops. Et puis, dans le fond, là, on est rendu à l'étape de l'image de marque va vous être présentée dans quelques semaines et ensuite, elle pourra être présentée dans un événement rassembleur qui pourrait avoir jusqu'à 150 à 200 intervenants qui seraient concernés de façon à motiver tout le monde face à cette belle étape franchie
dans le cadre du projet. Alors, ça prendrait une résolution pour que vous appuyiez la réalisation de cet événement de marque auquel il y a un budget de rattaché entre 20 et 25 000. Et c'est pris dans le budget, justement, de ce projet-là, d'attraction. Et c'est dans le cadre du FAR volet 3, signature innovation. Parfait, je présente un proposeur. Patrick Péloquin, Vincent Deguise, merci. 13.1, autorisation de procéder à un appel d'offres pour fin d'acquisition d'un système de communication numérique à diffusion simultanée multisite dans la bande UHF 406 à 430 MHz. Oui, donc c'est dans le cadre du projet des radiocommunications. La firme Production électronique nous a soumis là, son devis technique. Donc, on a pu finaliser là, le rapport final auprès de Mamache. Donc, la deuxième étape, on vous avait déjà demandé l'autorisation de faire une demande de subvention auprès du Mamache pour l'acquisition de l'équipement, ce que vous nous avez autorisé. Par contre, j'ai également besoin d'une autorisation pour faire un appel d'offres dans le cadre de cette deuxième demande de financement pour acquérir là, finalement tout l'équipement nécessaire à ce projet-là. Donc, j'ai besoin d'un proposeur secondaire. Merci. Un proposeur. M. Baudouin, M. Chapdelaine, merci. 14.1, adoption des actes de répartition liés à certains projets d'entretien de cours d'eau. Donc, c'est en lien avec le règlement qu'on a adopté plus tôt. Dans le fond, j'ai soumis là, les actes de répartition définitifs pour les 4 cours d'eau. Donc, le cours d'eau Cardin, la rivière Saint-Louis, branche 1, le ruisseau de la Plante, branche 82, et l'embranchement Nadeau-La-Chapelle. Et donc, on a besoin d'adopter là, ces actes de répartition-là par résolution aujourd'hui. Parfait. Besoin d'un proposeur. M. Michel Péloquin. Denis Benoît, merci. Elle était longue, cette résolution-là. 14.3, dépôt du rapport des agentes à la protection des bandes riveraines pour l'été 2023. 14-2. Ça, on a passé. Ah, j'ai passé un. 14-2. Ah, c'est peut-être ça qui était long, excusez, merci. Déclaration de compétence à l'égard, désolé. Déclaration de compétence à l'égard de municipalités locales de la MRC relativement à certaines activités dans la rive et le littoral. Oui, donc, en lien avec le régime transitoire là, qui avait retiré la compétence à la MRC pour certaines activités dans les rives et littorales, la MRC avait, en juillet, si ma mémoire est bonne, fait un avis de déclaration de compétence. À ce moment-là, les municipalités avaient 90 jours pour accepter ou refuser la compétence. Donc, toutes les municipalités, sauf Saint-Joseph qui n'était pas inclus, ont accepté là, la déclaration de compétence, sauf la municipalité de Saint-Gérard-de-Magella. Donc, la municipalité de Saint-Gérard-de-Magella, si jamais change d'idée, pourra là, par résolution accepter la compétence. Et également, je tiens à préciser que la municipalité de Sainte-Victoire de Sorel a souligné sa volonté que les travaux puissent être approuvés par un technicien pour les ponceaux agricoles de manière à réduire les coûts pour les demandeurs. Parfait, merci. J'ai besoin d'un proposeur. M. Chapdelaine. Voilà l'appui. M. Benoît, merci. 14.3, dépôt du rapport des agentes à la protection des bandes riveraines été 2023. Donc, c'est un dépôt. 14.4, demande au MTMD concernant l'installation d'une station de pompage en amont du ponceau du Marais à la hauteur de la route 132. Donc, suite à une requête de l'UPA, entre autres. C'est ça, exactement. Bien, vous vous rappelez, c'est depuis 2017, là, vous avez adopté plusieurs résolutions. Le Conseil a adopté plusieurs résolutions pour demander au MTQ une intervention rapide dans le cadre des travaux de réfection de ce ponceau-là. Et puis, il y a beaucoup de choses qui devraient être faites, mais ça n'a pas été fait encore, ce qui fait que ça amène des inconvénients pour les agriculteurs en amont de la route 132 vis-à-vis le ruisseau du Marais. À partir de là, bien, l'UPA demande à la MRC de demander au MTQ, compte tenu des délais, bien que le MTQ installe une station de pompage à ses frais afin d'assurer le drainage adéquat des terres en amont de la route 132. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'on pourrait justement appuyer l'UPA. Il y a une rencontre bientôt avec le MTQ. La MRC et la Ville de Sorel, on rencontre le MTQ prochainement et on pourra toujours faire état de ça. Puis, dépendant de l'ampleur des travaux ou la rapidité avec laquelle ils vont faire des travaux, bien, il pourra y avoir un ajustement qui vous sera
informer, qu'on vous informera lors de la prochaine séance et s'il y a lieu, il y aura un ajustement. Parfait, merci. Proposé par Tu vois le propos. Denis Benoît, Patrick Péloquin, merci. Notre taux vient plus vite hein, quand manque 2. 16.1. Adoption de résolution pour autoriser le dépôt des demandes d'aide financière liées au prolongement de la piste cyclable. Oui, tunnel sous la route 132. C'est un projet qui est travaillé depuis plusieurs années. Vous vous rappelez, on avait négocié avec le MTQ aussi pour avoir l'approbation des plans et devis que la firme d'ingénieurs avait élaborés, mais de toute façon, il a fallu aussi que la firme d'ingénieurs discute directement avec le ministère pour trouver un terrain d'entente et puis arriver à l'approbation des plans et devis. Donc, cette étape-là franchie, on a fait faire un estimé aussi des travaux. Et puis, à partir de là, on a cumulé, nous autres, depuis quelques années, dans le cadre du FAR volet 1, une somme appréciable, mais ça ne suffit pas pour payer l'ensemble des coûts du tunnel. Alors, il y aurait lieu d'autoriser le dépôt de demandes d'aide financière dans le cadre de 2 fonds. Et puis de présenter ces demandes-là. Et puis si on fouille encore là, pour trouver d'autres fonds disponibles, d'autres programmes de subvention, alors on pourrait aussi, si vous êtes d'accord avec ça, bien, présenter, si on en trouve d'autres, en collaboration avec d'autres organismes qui sont impliqués là-dedans. Déjà, on a la collaboration de Tourisme Montérégie, et vous avez souligné tantôt Loisirs Sport Montérégie aussi, qu'on pourrait approcher dans ce contexte-là. Alors, ces gens-là connaissent beaucoup plus les projets disponibles. Alors, c'est ça, on va travailler là-dessus. Fait que ça nous prendrait une autorisation pour déposer le tout. Excellent de Guise, Gilles Salva, merci. 16.2, demande d'autorisation du Club VTT Vagabond de circuler sur la piste cyclable régionale pendant la saison hivernale 2023-2024. Oui. Il nous reste encore des vérifications à faire avec la Ville, entre autres, mais à partir de là, on pourrait, suivant une résolution de vous autres ce soir, informer, là, dans le fond, le Club VTT que si tout va bien, on pourra, moyennant des affichages qu'ils devront faire sur le réseau de l'emprise ferroviaire abandonnée, parce que, dans le fond, ce qu'ils veulent faire, le Club VTT, nous demande exceptionnellement, pour cette année, compte tenu de certains travaux qui sont faits à proximité de la piste cyclable et aussi à proximité de leur sentier à l'est du boulevard Poliquin, sur une longueur d'à peu près 400 mètres. Bien là, ils voudraient utiliser notre piste cyclable qui, dans le fond, c'est une emprise ferroviaire abandonnée, sur la longueur de 400 mètres, pour être capable justement d'offrir le lien manquant pour l'hiver pour leurs membres du Club VTT, parce qu'ils ont accès aussi, ça leur permet d'avoir un accès à certains commerces et restaurants du territoire de la ville de Sorel-Tracy. Besoin d'un proposeur, M. Chapdelaine, appuyé par Mme Léveillé. Ça, c'est bon. 17.1, établissement du calendrier 2024 des séances ordinaires du Conseil. Évidemment, ils seront publiés, là, mais ça prendrait un proposeur pour le faire, M. Aucoin et M. Potvin. 18.1, information concernant les dates de fermeture de bureau pour la période des fêtes. Donc, on va avoir un Noël cette année. Donc, c'est rien que d'informer que ça va être du 25 décembre au 5 janvier 2024, inclusivement la fermeture des bureaux de la MRC pour la période des fêtes. Donc, c'est une information intéressante à souligner. 18.2, modification de la résolution 2023-0250 concernant la demande d'autorisation à Bibliothèque et Archives nationales du Québec en vue de la mise à jour du calendrier de conservation de la MRC Pierre de Sorel. Oui, donc en février 2023, vous avez demandé l'approbation afin que Mme Amélie Grenier de la Société historique Pierre de Sorel puisse soumettre le calendrier de conservation de la MRC à la BANQ. Après discussion avec la BANQ, il est préférable que cette résolution-là soit modifiée afin d'autoriser notre directeur général, Denis Boisvert, à soumettre ce calendrier de conservation-là. Donc, c'est la modification à faire. Parfait, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Deguise, appuyé par M. Coin, merci. 19.1, approbation de la répartition des coûts pour les services de cadet 2023. Oui, donc la résolution initiale qui ratifiait l'entente de partenariat pour la fourniture de services des cadets pour l'été 2023, qui a été adoptée en février cette année, prévoyait pas la répartition entre les municipalités. Donc, comme la MRC accepte
assume un 10 000 qui doit être réparti en fonction là, des heures que les cadets ont effectivement effectuées dans les municipalités. Donc, la Sûreté du Québec nous a soumis un tableau et puis on vous demande d'accepter ce tableau-là. Besoin d'un proposeur? Bravo. Monsieur Salva, Monsieur Potvin. Point 20, analyse des demandes d'appui. On en a une principalement ce soir. Oui. Donc, c'est en lien avec la Réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre. Oui, donc c'est une demande d'appui de l'organisme Connexion Nature et également de la Réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre. Donc, c'est une demande d'appui vis-à-vis la mise en péril de certaines espèces aquatiques vivant dans la rivière Richelieu. Il y a plusieurs organismes qui ont décidé de s'associer pour monter un projet afin d'agir et de se concentrer sur la partie de la rivière qui connaît les plus grosses problématiques. Donc, ils vous demandent appui, là, notamment pour déposer des demandes de financement. Les activités prévues par le projet sont notamment là, des inventaires biologiques, des analyses d'eau, la patrouille de sensibilisation sur l'eau, la restauration d'un herbier aquatique à Saint-Ours et d'autres. Ça continue. Donc, on a besoin de... Ils vous demandent appui à ce niveau-là. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur, M. Chapdelaine? M. Salva, merci. 21, examen de la correspondance. Donc, je voulais juste laisser le soin de regarder ça. Ça va pour tout le monde. 22, examen des invitations. Ça aussi, je pense qu'on a pris le temps de regarder. Point 24, période de questions. Évidemment, on n'a pas de personnes dans la salle, donc on n'aura pas de questions ce soir. On est rendu au point 25, lever la séance. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Deguise, M. Michel Péloquin. Merci. Bonne fin de soirée.